من أخطر الناس على الحياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء. Le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala dit Al-manhaju a'ammu min al-aqida. Al-manhaju yakunu fi al-aqida wal-suluk wal-akhlaq wal-mu'amalat wa fi kulli hayati al-muslim. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى منهجا. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما. هذه هي العقيدة. Et le Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit le manhaj, donc la méthodologie, elle est plus vaste, elle est plus générale que la croyance. Le manhaj, la méthodologie est plus générale que la croyance. Le manhaj concerne ou englobe la croyance, la conduite et la moralité et le bon comportement. Et cela englobe aussi les transactions. Et le manhaj, la méthodologie, concerne ou se trouve aussi dans toute la vie du musulman. Toute la vie du musulman, c'est le manhaj. Alors tous les pas, tout chemin, toutes les voies, tout ce que le musulman va faire, toute voie ou tout chemin sur lequel le musulman marche, alors cela est appelé manhaj. Cela est appelé manhaj. Quant à la croyance, quant au dogme, ce qui est voulu par cela, c'est la base de la foi. C'est l'origine de la croyance, c'est l'origine de la foi. Et le sens des deux témoignages. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et que ce que impliquent les deux témoignages, ce que impliquent les deux témoignages ou que les deux témoignages obligent de faire ou de mettre en pratique, c'est ce qui est voulu par la croyance. Ce qui est voulu par la croyance, lorsqu'on parle de la croyance, il s'agit de la base, des fondements de la foi. Et le sens des deux témoignages, les deux attestations, et ce que les deux attestations impliquent. Alors c'est ce qui est voulu par la croyance. Intaha kalamuhu hafizahullah dans son livre Al-Ajwibatul Mufida à la page 57. Ici, cette parole du Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, c'est une réfutation aussi ou un enseignement à ceux qui essayent de mettre toujours la confusion autour de ce sujet en disant al-aqida et le manhaj, ou ils disent c'est la même chose, ou ils disent c'est pas la même chose, ou lorsqu'on essaye d'exhorter ces personnes, de rappeler ces personnes en disant que vous avez des problèmes dans le manhaj, ou alors vous avez des problèmes dans l'aqida, dans la croyance, ces personnes essayent de se justifier en venant avec des philosophies pour essayer d'embrouiller ceux qui sont sur la vérité. Nous disons que celui qui a une bonne croyance, celui qui est sur la bonne voie, alors cela va obligatoirement l'amener à avoir une bonne méthodologie. Cela va l'amener obligatoirement à avoir une bonne méthodologie. Il sera sur un bon manhaj. Si cette personne a un problème dans le manhaj, dans l'application, dans la mise en pratique de ce qu'il a comme croyance, de ce qu'il connaît comme fondement des gens de la sunna, alors cela montre que cette personne a des problèmes à l'origine, dans la croyance, dans les fondements. Et lorsqu'on parle de croyance, certaines personnes viennent toujours avec simplement la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi au jour dernier, la foi à la résurrection, etc. Ils parlent uniquement
des 6 piliers de la foi. Alors que le manhaj ou la croyance n'est pas limité qu'à cela. Si la personne a une bonne croyance, alors obligatoirement la personne va suivre dans la pratique. Dans la pratique, comme par exemple le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, le fait de s'écarter de ces personnes-là, de les boycotter. Alors si la personne, dans le fondement, dans la base, dans la croyance, il a une bonne croyance, il est sur des bons fondements, alors il va mettre cela en pratique. Il n'aura aucune gêne en disant ceux-là sont mes amis d'enfance ou ceux-là sont mes frères de sang ou ceux-là sont mes enseignants ou mes élèves. Alors, car si cela est basé sur la religion, il n'y aura pas de gêne, il n'y aura pas d'empêchement qui va empêcher cette personne de pratiquer sa croyance concernant les gens de l'innovation, sa croyance concernant le fait de marcher avec eux ou de faire des conférences ou des cours avec ces personnes-là. Alors la croyance ici, elle seule ne suffit pas. La croyance doit t'amener à avoir une bonne méthodologie. Ça doit t'amener à suivre la bonne voie. Si la personne prétend ou revendique cela, ma croyance, c'est la croyance des gens de la Sunna, mais nous voyons que dans la pratique, il n'y a pas de mise en pratique. La personne ne pratique pas ce que le manhaj ou bien le fondement de la Sunna implique, alors cette personne ne doit pas embrouiller, ne doit pas nous tromper. On ne doit pas se laisser emporter par des sentiments ou par ce que la personne amène comme moyen pour justifier ce qu'il fait. Si tu es vraiment sûr que tu es sur la bonne voie, tu es sous la croyance des gens de la Sunna, dans la croyance, alors cela va t'amener à avoir une bonne méthodologie. Cela va t'amener à avoir un manhaj qui est bon, qui est le manhaj des gens de la Sunna. Alors le manhaj est plus vaste. Ça concerne toute la vie du musulman. Ça concerne tout l'islam. Naam.